Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui de quoi il s'agit notre lecture. Que ça puisse aider le maximum de personnes. Si vous aimez, bien c'est juste partager, suivre ma chaîne. Je vous remercie pour les personnes qui ont l'habitude de voir mes vidéos. Merci beaucoup pour avoir souscrit et puis me suivre. Et puis pour les tout nouveaux, si vous aimez la Bible, eh bien vous êtes vraiment invités à faire partie de notre nouvelle communauté. Et j'espère que vous allez aimer dans les temps à venir. Bien, on va voir ici de quoi il traite. Ça traite de nouveautés, départ et création. En plus, elle a un petit cœur dans la main. Et ici, comme vous avez vu, est écrit « Elle tient le monde dans ses mains ». Oh, parfait, c'est trop mignon. Ok, j'aime bien un peu ce genre de carte un petit peu steampunk. Je ne sais pas si vous aimez. Et je viens juste de me rendre compte qu'ici, c'est on met la clé, en fait. Donc, en fait, vous êtes peut-être la clé de ce que vous souhaitez. Parce qu'ici, j'ai une nouveauté, départ et création. Créer quelque chose, par exemple, en ce moment. Et j'ai le 22, en plus, c'est équilibre, on va dire. Et en dessous du terme, j'ai amant, béguin et admirateur ou admiratrice. Waouh! Trop bien. En plus, c'est un bon jeune homme, on va dire. Ou, qui est plutôt joli. Un tatoueur. Et qui aime les tatouages. Peut-être bien que ça veut vous dire quelque chose, on ne sait jamais. D'accord. Qu'est-ce que j'ai de plus ici? Isolement, solitude et peine, générosité, compassion et bonté. Ici, ça peut être une lecture, je pense que ce soit ou pour un tout nouvel amour, ou pour un ancien aussi. Ici. Et en plus, elle dit « Je pleure pas, Jeannette vole ». D'accord. Elle a des ailes, donc ouais, je comprends. Ok, on va essayer de comprendre un petit peu plus ici. Puis j'espère que ça va aider beaucoup de gens. On ne sait jamais. Quoi qu'il en soit aussi, je reste à votre disponibilité pour quoi que ce soit. Donc, de quoi il s'agit? Nouveauté, nouvel amour, ancien. La création, ça peut être un projet, d'ailleurs, ça peut être quelque chose. Des tas de trucs. Et puis, j'ai l'impression que c'est vous la clé de la situation. J'ai harmonie ici. Être en harmonie avec soi-même. J'ai ici, on dirait, un langage télépathique. Le contrôle. D'accord, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ça. Contrôle. Elle tombe des cartes. Donc, ok. On contrôle toujours en fait ses pensées. Parce qu'on peut penser à quelqu'un et ne pas vouloir penser à cette personne. On essaie toujours de contrôler ses sentiments. J'ai les amants. Oh, trop chouette. 0303. Ok, donc j'ai les amants ici. La source, le silence et le créateur. Voilà, vous pouvez être un moment de silence, rétrospection. Ah, et j'ai voyage. Voyage, vie passée. C'est possible que vous ayez à faire un voyage pour les autres personnes. Ici, travaillez peut-être votre chakra basique et sexuel, les deux. Parce que c'est le rouge et le orange. Et puis, j'ai beaucoup de rouge et orange ici, comme vous voyez. Donc ici, pour ces deux-là, ça peut être le frontal et le coronaire, qui est celui de la tête et qui est entre vos yeux, ici. D'accord. Après, si vous voulez savoir un petit peu plus d'informations sur ça, vous n'hésitez pas. Je suis formée sur ce genre d'informations. Je peux vous dire même d'ailleurs quels sont les éléments que vous pouvez faire. Par exemple, ici, pour vous aider sur les chakras, c'est utiliser ces couleurs-là. Par exemple, vous pouvez vous habiller en jaune, orange ou même en jaune pas trop, mais oui, vous pouvez quand même le faire. C'est les trois basiques, les trois d'en bas. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser ces couleurs-là comme vêtements. Vous pouvez aussi les utiliser comme accessoires si vous les avez dans votre maison de manière à pouvoir le voir parce que ça aide aussi au niveau des chakras et surtout manger des aliments avec ces couleurs-là, d'accord, que ça va aider énormément. D'accord, juste ici, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. D'accord. Ah, moi, j'écoute ce qu'ils me disent. Si je prends trop de temps, prenez pas mal parce que moi, j'écoute ce qu'ils me disent et ils me disent pour utiliser celui-là d'une autre manière. Ok, donc on va voir ici. J'ai la femme privilégiée.
ou la fille privilégiée, on pourrait dire, hein, mais c'est plutôt la femme ici, j'ai l'impression, le 12. Ensuite, j'ai les amants de nouveau. Et les gars, mes cartes, elles sont trop bien. C'est plusieurs jeux, des choses qui n'ont rien à voir avec, parce que ces cartes-là, ce n'est même pas du tarot, c'est juste vraiment pour pouvoir me donner une plus-value, on va dire, pour vous aider à avoir plus d'informations sur ce qui est et vous identifier un petit peu mieux. Et ici, j'ai les amants 2 fois. D'accord? Donc, réellement, on a ici un doute au niveau amoureux. Vous êtes amoureux, vous cherchez quelqu'un, ou même vous avez quelqu'un qui est de votre passé, parce qu'ici, j'ai un peu de tout. Mais il y a beaucoup de contrôle dans le sens que, en fait, vous ne voulez pas admettre ou vous avez peur du résultat. Quand on est comme ça, c'est un peu ça. Et j'ai un message qui vous préoccupe ici. Donc, c'est possible que quelqu'un vous contacte, ça vous préoccupe. J'ai la maison expectative et puis j'ai ici de l'argent qui vient d'une manière saine. Essayez de voir le 777. Hein. Si vous voulez savoir aussi, dans mon blog, c'est juste dans la description de la vidéo, vous avez le blog avec ces informations sur le 777. C'est une bonne chose. Hein. Mais vous pouvez checker, ça vous dit tous les thèmes, toutes les raisons et ainsi de suite. On va voir ma Santa Sala. Santa Sala, ok, alors dites-nous tout, ma chérie. J'ai les trèfles, les chemins ouverts pour une toute nouvelle chose. Le départ, en plus, ça me dit nouveauté, création, départ. J'ai la lune. Donc oui, c'est possible que ce soit, vous ayez des idées, par exemple, le soir tard, pendant que vous dormez. J'ai ici les messages, quelqu'un qui pense à vous le soir ou que vous pensez à cette personne le soir. Le chevalier, donc oui, c'est un message que vous allez recevoir. Ça peut être un message qui vous préoccupe, hein, mais c'est un message, oui. C'est possible que vous le recevez déjà. Si vous êtes déjà en contact avec ces personnes, j'ai l'alliance. En plus, avec les trèfles, c'est un petit peu de sorte et vous avez de l'amour. C'est une bonne chose. Ok. On va essayer de voir un petit peu mieux. J'ai vous, d'accord? Vous qui voyez la vidéo. Ne pensez pas que ce soit une autre personne, c'est vous qui voyez la vidéo. Donc, dans ces cas-là, rien que là, j'arrive à voir déjà que il va y avoir ici, vous êtes dans un moment de chance, je ne dirais pas trop de chance, moment de reconnaissance de ce que vous êtes. La gitane, c'est une personne qui est très... qui a comment dire ça, qui est bien vue, on va dire. Tout le monde la remarque, tout le monde la voit. Partout où elle passe, les gens la regardent, mais avec un certain désir. C'est une personne très belle, très intelligente, qui fait en sorte que quand elle rentre dans une pièce, eh bien, tout le monde se lève d'une certaine manière. Hein, c'est une manière de dire, de manière à ce que ils sont étonnés ou de sa beauté ou réellement de la lumière qu'elle a, hein, je dirais, parce qu'en plus, c'est une personne plutôt jolie ici. Et ici, j'ai l'impression qu'on va vous offrir effectivement une alliance. J'ai les chemins. Pour qui ne l'a pas encore, c'est à venir. Et en plus, on a le 22 et le 22. Pour qui est important, et je pense que moi, personnellement, je trouve les numéros très importants. J'étudie aussi la numérologie. C'est pour ça que vous pouvez les voir d'ailleurs dans... j'ai déjà étudié pas mal de fois avec des personnes complètement différentes de manière à pouvoir avoir plus d'informations possibles parce que certaines personnes ou certains professeurs ne l'expliquent pas de la même manière. Et puis après, j'ai aussi recherché sur Internet de manière à pouvoir essayer de m'informer un petit peu mieux. Donc, le 2, oui, c'est une question d'équilibre. En plus, on est encore en février, donc c'est encore présent. C'est un numéro d'équilibre, c'est un numéro en fait, et puis j'ai encore le 2 ici, hein. Vous voyez, le 2, 22, 22. Donc oui, avec un petit peu de chance, vous allez trouver quelqu'un, peut-être même dans la rue. C'est possible que vous trouviez cette personne-là dans la rue, une toute nouvelle personne, quelqu'un qui puisse venir, oui, à vous proposer quelque chose de plutôt solide.
Et j'ai l'impression que vous rêvez déjà de cette personne ici. Il y a déjà ici, chez le chien, ça peut être déjà quelqu'un qui est votre ami. Seulement, vous ne le voyez pas pour le moment comme quelque chose de plus... ou sinon, la personne ne vous voit pas encore comme quelque chose de plus sérieux. J'ai la montagne, quelqu'un qui peut être à distance. C'est pour ça qu'elle doit envoyer des messages ou même des lettres. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'arrive pas ou qui n'utilise pas les réseaux sociaux et puis préfère vous envoyer des lettres aussi. Des fois, c'est romantique, on va dire. J'ai ici l'encre. Ok, le message pour le moment, il est un petit peu stagné. J'ai l'impression qu'ici, parce qu'ici, on a les obstacles. Attendez, juste ici, il y a une bonne nouvelle, le soleil et enfant. C'est un tout nouveau départ, hein. Exactement comme on a dit ici, tout nouveau départ, le soleil, une bonne nouvelle. Bien, c'est quelqu'un, oui, qui va réellement rentrer en contact avec vous. Cependant, il y a encore des obstacles pour le moment et stagné. C'est une personne qui veut vraiment venir vers vous, sachant qu'il y a les chemins ici. Quelqu'un qui pense à vous la nuit, qui est déjà votre ami ou qui comprend ou qu'il essaye d'être près de vous en tant qu'ami, mais en réalité, son désir est beaucoup plus que cela. Après, j'ai les montagnes. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment en montagne, loin de vous, qui envoie des messages pour amitié. Vous rêvez de lui le soir. Et lui aussi, je dirais qu'il pense très souvent à vous le soir. Si vous avez des palpitations ou même ici, vous voyez comme je dis qu'il y a des rêves. Il y a des rêves le soir. Et vous rencontrez dans le 5D. Pour qui ne sait pas ce que c'est le 5D, en fait, c'est notre voie spirituelle. On a la voie spirituelle qui est le 5D. Entre-temps, on a le 4D qui est dans nos rêves, qui est entre le dormir, on va dire, et aller sur le 5D. Parce qu'après, entre-temps, on entre dans le sommeil, mais après, il y a une partie qu'on rentre vraiment dans la partie spirituelle. On va travailler. Et puis, on a le 3D qui, ici, c'est la terre, c'est le toucher. Tout ce qu'on arrive à sentir au niveau main, qui est le 3D. Et ici, vraiment, il y a une liaison spirituelle qui vient du cœur. C'est quelqu'un réellement qu'elle a des sentiments pour vous, ou il a des sentiments pour vous, et vous de même. C'est possible que vous ne le sachiez pas encore pour qui vient, mais j'ai l'impression aussi que vous avez... Vous savez, le petit mot de... Il y a quelqu'un qui arrive, le sentiment de... Ouais, il arrive, il est prêt, il n'est pas loin de toi. Regarde ce qui se passe. J'ai un peu l'impression de ça ici. Donc oui, il y a il y a de l'amitié déjà où il va venir d'abord comme un ami et qu'après se déclarer plus tard. Ok, un petit peu plus d'informations s'il vous plaît. Donc j'ai un as de bâton. Oui, c'est quelqu'un qui vient avec passion. Ça peut être effectivement un projet, une création. Donc, vous êtes en ce moment aussi très créatif. J'ai l'impression dans les deux situations, vous êtes très créatif, mais c'est quelqu'un qui... Vous voulez vraiment créer, faire, courir après, et ainsi de suite, je dirais. Après, j'ai le pape. Ben, réellement, ici, c'est une liaison amoureuse. Le pape, c'est vraiment la religion, c'est le mariage, c'est la construction solide d'une situation. Donc, il y a vraiment un mariage et c'est qui peut venir à être quelque chose de solide. Et quand je dis mariage, ça ne veut pas dire que ce soit dans le papier. En réalité, les cartes elles vont toujours identifier le mariage du moment que quelqu'un vit ensemble ou même que ce ne soit pas par le papier, il y aura toujours une liaison qui soit, on va dire, sérieuse et que vous vivez ensemble et vous avez déjà vraiment un statut vraiment de marié. Donc, ça ne veut pas dire que ce soit par le papier, mais il y aura quand même un statut plus sérieux. J'ai un 9 de bâton. C'est possible que ce soit quelqu'un qui ait déjà discuté avec vous, qui est vraiment marre d'être fatigué, qui fait d'une certaine manière une barrière de protection, où vous ne croyez pas autant à l'amour et puis vous faites la barrière, mais j'ai ici un 9 de coupe. Une chose que peut-être bien que vous ne voyez pas encore parce que la personne ne s'est pas encore déclarée. Mais si vous voyez le petit ange, il a toutes les coupes dans la main,
il vient préparer en fait ici, vous dire oui, oui, il y a quelqu'un qui veut quelque chose avec toi. Et là, il y a la personne. Donc, moi, j'ai la carte comme ça veut dire qu'en fait, pour le moment, elle est un peu cachée, la situation. Pour le moment, vous avez vraiment la réalisation d'amour, mais qui est stagnée, qui est arrêtée, qui est un peu comme celle qu'on vient de voir ici. Et j'ai le jugement. Vous avez ici quelqu'un vraiment du passé qui peut revenir effectivement, mais vous ne le voyez pas encore. J'ai ici là une transition. Sincèrement, c'est une transition ainsi pour le moment de la situation. Il y a du mouvement. Hein. Si c'est quelqu'un du passé que vous vous rappelez, que vous voyez ainsi de suite, ces indications, il y a du mouvement. Sachez que là, il y a quelque chose qui bouge et qui change. Ok, d'accord, j'ai compris. On va faire comme ça. Et il y a des choses qui bougent, mais au niveau plutôt spirituel. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure le 5D. Donc, en réalité, c'est vos maîtres et vos guides de l'un et l'autre qui font le nécessaire. Et j'ai la justice. Ok, parfait. Donc, en fait, là, c'est vraiment une justice divine. Qu'est-ce qui se passe ici? Autant l'un que l'autre. Après, j'ai un 7 de... beaucoup de choix, équilibre émotionnel. Oui, vous avez pas mal travaillé pour avoir un certain équilibre émotionnel, vous soigner, prendre soin de vous. Si vous êtes célibataire dans ces cas-là, bien, vous avez fait un travail interne énorme de manière à ce que vous puissiez vous donner. Ici, je vais être très sincère avec vous. Hein. Ici, j'ai une, une énergie plutôt féminine que masculine, d'accord, pour le moment. Je vais essayer de demander ici l'énergie masculine comme elle va, d'accord. Mais ici, l'énergie que j'ai, que la gitane m'a donnée, c'est féminine. Si vous êtes un homme et vous voyez la vidéo, c'est exactement la même chose. Sachez en chacun de nous, il y a les deux énergies. On a besoin d'ailleurs des deux énergies pour avoir un certain équilibre qui soit correct. Donc, en ce moment, vous avez plutôt l'énergie féminine. On va demander l'énergie masculine. En fait, qui est cette personne, si elle vient, ça ne revient pas, quoi que ce soit, que vous pouvez nous renseigner sur cette personne d'énergie masculine, s'il vous plaît. D'accord? Que je puisse donner plus d'informations de manière à ce que vous puissiez identifier un petit peu mieux la situation. Ok, donc, j'ai ici un 5 de coupe, quelqu'un qui est en train de pleurer, on va dire, un peu sur son sort, qui pense qu'il n'a pas du tout de... ça peut être un miroir, le tirage peut être un miroir, ça peut vous identifier à vous et à ce moment-là, il faudra adapter, hein, d'accord. Je fais quand même la demande masculine parce que certaines fois, vous pouvez être une femme avec une énergie masculine, donc c'est tout à fait normal. Donc c'est quelqu'un qui est malheureux, on va dire, en amour, qui est malheureux, qui pense qu'il n'a pas de chance en amour. Ok, effectivement, je le dis de nouveau, hein, les 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est réellement insatisfait avec sa vie amoureuse. Là, je dirais qu'elle pleurait, mais en ce moment, c'est vraiment, malgré que en amour, tout est ouvert, hein, mais c'est une personne qui n'y croit plus. C'est une personne ici que, non, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout donné, ça n'a jamais eu de retour, je suis fatiguée, donc non. Exactement, très fatiguée. C'est quelqu'un qui pense que l'amour est un fardeau. C'est quelque chose de compliqué, c'est trop ennuyeux, ça fait souffrir et en fait veut tout laisser tomber. Donc j'ai le 10 de coupe qui a sauté, mais c'est une personne qui a quand même l'espérance d'avoir l'amour dans sa vie et d'avoir un message. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, en plus elle saute hein, ici, ok. À chaque fois qu'il envoie un message ou qu'il rencontre quelqu'un, eh bien, c'est quelqu'un qui repense de nouveau à l'amour. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très romantique, d'accord? J'ai l'étoile ici parce que cette personne, comme vous, sent qu'il y a quelqu'un qui vient, sent qu'il y a quelqu'un qui lui est destiné exactement pour être ce couple-là. Et sent vraiment que malgré ne jamais avoir retrouvé quelqu'un qui lui correspond, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, elle ne trouvera pas. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a énormément d'espoir et qui croit dans sa foi, qui demande d'ailleurs quelqu'un, qui demande d'y croire. Je dirais surtout
la prière, ça peut être quelqu'un qui soit, c'est cas-là, religieux, je dirais, hein. Et là, je vois vraiment que c'est quelqu'un qui veut vraiment réussir en amour, qui a besoin de quelque chose ici. Donc, un petit peu plus les alliances. Oui, mais il y a la dualité. C'est un peu... Et là, j'ai l'impression que ça peut être aussi vous aussi, d'une certaine manière, la dualité. Quelqu'un qui veut réellement l'amour, qui a une espérance, mais à la fin, qui pense toujours, je veux quelqu'un, je ne veux pas. En même temps, si c'est une personne qui se présente, à la fin, elle peut parler et d'un seul coup disparaître. Pourquoi? Parce que à la fin, c'est oui, mais c'est toujours malheureux, ça fait souffrir. Et puis après, je vais m'attacher, je vais être abandonnée. Et moi qui dis abandonnée, ça la tombe. Exactement, je peux être abandonnée. Mais même comme ça, les gens, elles l'abandonnent, mais avec amour. J'ai l'impression que c'est plutôt cette personne-là qui abandonne avant réellement de pouvoir avoir une relation plus forte, on va dire. C'est une personne qui a vraiment peur d'aimer et surtout que quelqu'un puisse l'aimer. C'est pour ça qu'il s'enfuit. Et là, c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous a ghosté beaucoup de fois. Et j'ai l'impression que c'est pas encore traité, ça. C'est encore une situation qui est très présente pour le moment. J'ai la roue de la fortune. Ouais. Les choses elles peuvent changer à n'importe quel moment hein, ici. Et il peut venir de nouveau, j'ai l'impression, malgré qu'il y a encore des obstacles ici. De plus, j'ai la reine de coupe. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ça c'est sûr et certain. Si c'est quelqu'un qui était votre ami, comme j'ai vu ici, il a quand même des sentiments, seulement il ne veut pas le révéler, il ne veut pas le dire. C'est trop difficile pour lui. Hein. Je dis pour lui, mais c'est l'énergie, hein, adaptée bien sûr. C'est trop difficile pour lui de pouvoir admettre ses sentiments. C'est trop difficile pour lui de pouvoir savoir qu'il y a quelqu'un qui l'aime et qu'après, il peut décevoir cette personne. J'ai ici une peur de décevoir tout le monde, de faire en sorte que quelqu'un se tombe amoureux ou amoureuse et puis après, s'en repent ici énormément. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un peu des deux côtés. Et oui, j'ai quelqu'un qui apprend ses leçons, en fait, ici. Elle apprend ses leçons, elle essaye d'être un petit peu plus, on va dire, mature, d'essayer de comprendre un peu sa situation, d'évoluer et d'essayer de voir les choses de manière complètement différente. Ouais, atteindre l'équilibre. Et j'ai le couple. Sérieux, j'ai ici le couple. Seulement, vous êtes de dos l'un à l'autre. Vous voyez? Parce qu'ici, j'ai les deux qui essayent d'avoir l'équilibre, parce qu'autant l'un que l'autre, j'ai l'impression qu'après, il y a possibilité que vous soyez séparés, que la personne a dû aller vivre à un autre pays, ou vous dans un autre pays, ou dans une autre ville, ou loin l'un de l'autre. Et puis, vous êtes quand même séparés. C'était compliqué de retrouver l'équilibre entre vous. Hein. C'est possible qu'il n'y ait plus autant de conversations, sachant que même comme ça, la conversation est ouverte. C'est possible que vous ne soyez pas bloqué complètement, mais il y a un bloc au niveau plutôt émotionnel. Je vais les laisser ici d'ailleurs. Et puis, j'ai le couple. Hein. C'est le roi et la reine de Pentacle. Vous êtes faits l'un pour l'autre, mais vous êtes de dos l'un à l'autre pour le moment. Ici, j'ai l'impression que vous travaillez autant l'un que l'autre, vous travaillez beaucoup sur votre équilibre. Ici, hein, comme elle montrait l'équilibre au début, sur votre équilibre, vous travaillez beaucoup sur l'équilibre, sur le fait de améliorer, on va dire, votre vie financière. Parce que la vie financière ici pourrait avoir un certain impact sur vous. J'ai l'impression ici. Auparavant, il y a dû avoir un certain impact. Et c'est pour ça que peut-être la personne est partie travailler ou vous travaillez à l'étranger de manière à pouvoir continuer à faire ce qu'elle devait faire en fait, hein, ici. Donc, je vais demander ici s'il peut avoir une retrouvaille et quand peut-être vous allez vous retrouver ou pourquoi le message, pourquoi est-ce que vous nous parlez de cette situation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation? Je vais reprendre ici. Parce qu'ici, il y a beaucoup de cartes. J'ai le pape,
j'ai ici le jugement et la justice, ce sont des arcanes majeurs. Donc en fait, il y a le doigt de l'univers ici, il y a le doigt de votre mentor. Donc réellement, il y a quelque chose ici qui va bouger, je suis sûre et certaine. Ça bouge déjà en fait, seulement vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas sûr encore. Ici, j'ai un page de coupe. Donc oui, c'est quelqu'un qui veut aussi finir par dire ce qu'il ressent. Mais d'une manière, on va dire, très simple, hein, très infantile, je dirais, peut-être. Des fois, le plus basique, le plus simple, le mieux. Hein. J'ai les 4 de bâton. Oui, c'est quelque chose de très spirituel que vous avez ici, réellement. J'ai ici la liaison spirituelle, pour ça qui m'est sorti entre-temps le jugement et la justice, parce que c'est quelque chose de très spirituel ici. Ces cartes-là, en fait, c'est des choses qui sont écrites bien avant que vous veniez ici sur le monde. C'était destiné que vous connaissiez cette personne, que vous parliez avec elle ou qu'elle rentre dans votre vie de manière à travailler certaines blessures que vous aviez. En ce moment, j'ai du travail, oui, que je vois que vous êtes en train de le faire, autant l'un que l'autre. Hein. Cependant, peut-être pas de la même manière, un plus vite que l'autre, j'ai l'impression. J'ai un 9 de pentacle qui m'est sorti. Donc réellement, il y a ici une volonté de grandir, d'évoluer, de s'épanouir, d'avoir tous ses souhaits réalisés en fait. Hein. Ici, j'ai aussi le fait que c'est quelqu'un qui vous admire énormément. Il a une admiration pour vous. Et j'ai l'empereur. Comment en ce moment l'empereur il me suit. Hein. Je pense qu'il est dans toutes les tirages. L'empereur, c'est quelqu'un qui conquérit son monde, qui fait en sorte d'avoir tout ce qu'il veut. Donc, je pense que c'est une personne qui est en train d'évoluer ici, de manière à pouvoir devenir cet empereur. Et à ce moment-là, l'univers va faire en sorte que vous puissiez trouver ensemble. Ici, c'est super spirituel, ça je n'ai aucun doute. Seulement, c'est des contrats que vous aviez déjà fait auparavant. Donc, il y a une rencontre qui est destinée et il y a quelque chose ou un projet ou bien quelque chose que vous devez faire ensemble. Après, il y a un moment que vous devez le faire en séparé, hein, comme montrent ces deux cartes-là. Vous devez le faire en séparé de manière à pouvoir évoluer, grandir peut-être au niveau 3D, faire un certain ancrage sur la Terre, hein, comprendre comment on est un être humain en fait. Hein. Et après, oui, au niveau spirituel, différent. Sachez que l'énergie féminine sera toujours plus spirituelle et l'énergie masculine sera beaucoup plus ancrage de la 3D de la Terre. Sachant que vous pouvez avoir les deux, et il faut que vous ayez les deux en vous-même et travailler les deux de manière à être équilibré. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En un couple qui soit sain, eh bien, il faut que les deux soient bien financièrement, spirituellement et mentalement aussi. Il faut vraiment être équilibré de toutes les manières. Et là, oui, ça sera une relation qui va faire évoluer la planète, on va dire. Ok, donc ici, 2 cartes de plus, s'il vous plaît. J'ai, oui, de nouveau une pause ici. C'est le 3 de bâton. Ce n'est pas encore le moment. Il y a un retour, oui, mais pas pour le moment. Hein. C'est un peu stagné pour le moment parce que c'est se préparer de manière ici. Essayez de montrer, vous voyez, il y a une petite boule qui naît. C'est une personne qui prépare tous les éléments comme l'eau et le feu de manière à pouvoir faire le nécessaire. Il a un bâton ici qui est déjà entre le bâton et le feu. Hein, qui est vraiment d'un grand guerrier qui essaie de courir après les choses. Et là, c'est, comme vous voyez ici, tout est sec, tout est mauvais. Ça, c'est un mauvais, on va dire, dans le mauvais sens. Mais vous êtes comme ça. Ça veut dire que c'est nutri, les arbres sont verts. Donc, il y a déjà eu pas mal de travail fait intérieur de l'un et de l'autre. Mais pour le moment, on va essayer de faire en sorte que les éléments commencent à travailler les uns les autres. Et j'ai la roue de la fortune qui m'est sortie. Et la roue de la fortune, elle est
bien sûr, une fois de plus, les cartes qui se combinent. Elle est ici de nouveau. Donc, la roue de la fortune, la bonne chose qu'il y a dans la roue de la fortune, c'est que quand vous êtes par exemple ici en haut et que tout va mal, ça va être votre situation en ce moment, vous êtes plutôt malheureux et ainsi de suite, eh bien tout tourne. Et quand elle tourne, tout ce qui est bon reste en haut et tout ce qui est mauvais reste en bas. Donc c'est ce qui se passe d'un moment à l'autre. C'est une carte qui est un peu étrange parce que normalement la roue de la fortune, elle prend à peu près ces 10 mois ou on va dire 10 semaines, à peu près de temps. Cependant, la roue de la fortune, c'est la seule carte qui n'a pas vraiment un temps fixe, du moins pour moi. Pourquoi? Parce que nous, on arrive à bouger cette roue à chaque fois qu'on le souhaite. Il faut faire son travail intérieur. Il faut travailler pour ça de manière à ce que vous puissiez arriver, oui, à obtenir ce que vous voulez. Si vous faites votre travail intérieur, vous arrivez effectivement à attirer et changer votre ligne de temps. Parce que nous, on a un certain temps, oui, pour pouvoir évoluer et continuer. Quand vous me dites, par exemple, j'ai déjà des gens qui ont déjà demandé, OK, vous avez dit que j'allais trouver telle personne, parce que dans les vidéos, je peux dire beaucoup de choses, ou l'information n'était pas pour vous, ou simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps s'est écoulé. Parce que comme on est tous là pour apprendre une leçon, on a un certain temps. Les contrats sont de certains temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous entêtez, pardonnez-moi le terme, mais c'est vraiment ça, si vous entêtez de ne pas le faire, le temps s'écoule. Et après, vous devez, ou du moins l'univers va devoir vous réajuster votre chemin, parce que c'est pour ça que de temps en temps, on vérifie si le chemin est bien le vôtre, hein, pour pouvoir continuer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ben, vous avez tellement été têtu, moi je l'ai été, hein, donc je sais très bien de quoi je parle, hein, ça m'est déjà arrivé. Et après, on a des réajustes sur le chemin qu'il faudra après. Le karma, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais c'est vrai que des fois, la personne, elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour la simple raison que nous, on s'est entêté de ne pas faire notre travail. Ou bien le contraire. Ou quand c'est les deux, même que vous soyez séparés, que vous êtes tout seul l'un et l'autre, qu'il y a tout qui peut se donner, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que les leçons n'ont pas été apprises. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut apprendre ces leçons, il faut comprendre le pourquoi de réagir de cette manière, il faut comprendre aussi et travailler sur soi de ne pas réagir de cette manière ou d'une autre dans une situation. Et là, oui, vous pouvez changer. Et si vous faites votre travail intérieur bien fait, comme moi aussi je l'ai déjà fait, d'accord, et je sais ce que je dis, de manière à ce que le plus vite possible vous le faites, et bien là, vous avez encore des récompenses qui sont bien plus rapides et bien plus, on va dire, incroyable, si vous voulez le terme, que ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que vous avez fait votre travail, puis un petit peu plus. Donc, c'est là la différence. Faire une rétrospection, de se voir dans son pire des cas, on va dire, dans sa pire journée, eh bien, ça fait en sorte que ça aide l'univers à pouvoir vous apporter beaucoup plus. Donc, si vous voulez vraiment avoir une vie heureuse, eh bien, il faut la prendre sur soi, se rendre compte de ce que vous êtes, ce que vous faites, et perdre le contrôle ici de ce que vous voulez en fait. C'est vous focuser sur vous-même, c'est de vous comprendre pourquoi vous réagissez de cette manière ou d'une autre dans une situation, et là, voir, oui, c'est effectivement vous pouvez avoir encore mieux ce que vous avez. Parce qu'on peut avoir tout ce que l'on souhaite en fait. Il suffit juste de travailler sur soi et accepter qu'en fait on est des êtres humains en ce moment, où on est des êtres divins qui vivent dans un corps humain. Et là, c'est plutôt compliqué parce que beaucoup de fois, nos croyances ne nous permettent pas de le faire simplement. Bien, on va essayer de voir si cette personne revient, quand est-ce qu'elle revient. Quelles sont les informations que vous voulez nous donner de plus, s'il vous plaît? J'ai ici les amants de nouveau. Ok, on a 3 fois les amants. Donc, mes cartes se répètent. Ok, on a 3 fois les amants. D'accord? Et puis, j'ai le 6 dans chacune. D'accord? Celle-là, elle a le 15, mais c'est le numéro 6 à la fin. Et là, ça me dit même relation intime. Prenez soin dans vos décisions et puis la bonne santé. Donc ici, vous voyez un ange et puis un couple qui est serein, qui est tranquille. Normalement,
les amants, il y a plusieurs situations où c'est vraiment l'amour entre deux personnes. Et là, ici, dans ces cartes-là, ben, j'ai que les deux personnes. Ou bien il y a les troisièmes personnes que pour le moment, je n'ai pas les cartes à la main. Mais il y a des cartes que, en fait, euh, ça peut être le doute avec une troisième personne. Et c'est là la situation où, en fait, ça vous demande ici un peu ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, vous attirez peut-être que des personnes qui ne savent pas tout à fait ce qu'elles veulent. Et là, l'introspection, c'est vous êtes sûr de ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression ici que vous êtes un peu comme cette personne. Vous avez toujours le doute si, si vous méritez. Je ne dirais pas ça parce que j'ai l'impression que c'est plutôt inconscient. C'est inconscient. Vous pensez que peut-être bien vous ne méritez pas d'être heureux ou vous avez peur d'être aimé et après vous pensez qu'en fait vous vous auto-sabotez sans le vouloir. J'ai vraiment cette situation et autant l'un que l'autre. Donc réellement, si vous voulez travailler ça, ça va aider. Sachez que le féminin, s'il travaille sa partie spirituelle, ça aide beaucoup le masculin à pouvoir aussi se travailler. Inconsciemment, ça travaille les deux. Donc, faites votre travail, vous, foquez-vous sur vous, ça va aider l'autre partie à pouvoir aussi améliorer ou changer. Si c'est un nouvel amour que vous souhaitez, c'est exactement la même chose. Ça va faire en sorte que les personnes que vous allez attirer seront alignées avec ce que vous voulez. Mais là, il faut vraiment vous connaître bien et savoir en fait éliminer ce doute. En fait, qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous voulez vraiment être aimé et vraiment quelqu'un de sérieux ou juste quelque chose de passager? Pourquoi est-ce que vous voulez ça aussi? C'est très important parce que si vous voulez cette personne-là juste pour remplir des moments d'après-midi que vous vous sentez seul, pourquoi vous vous sentez seul? C'est un peu ce genre de situation. Et il faut aimer sa compagnie, il faut s'aimer. Parce que si vous vous sentez seul, ça veut dire que vous n'aimez pas votre propre compagnie. Si vous n'aimez pas votre propre compagnie, dans ces cas-là, pourquoi? Et si c'est pourquoi, ben, peut-être bien parce que vous avez peur d'être seul, vous avez peur d'être abandonné, mais pourquoi vous sentez ça? Et après, vous allez arriver à la conclusion que simplement, ben, je ne m'aime pas moi-même. Et si vous n'aimez pas vous-même, c'est dans vos mains de pouvoir changer certaines choses que vous n'aimez pas. C'est aussi simple que ça, mais à la fin, c'est très dur. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de comprendre un peu ce qu'on ressent et ce qu'on pense, et ainsi de suite. Je le sais parce que je l'ai déjà fait. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur moi-même. Et j'aime m'accompagner maintenant, je ne peux pas dire le contraire, bien au contraire d'ailleurs, j'aime trop ma compagnie, peut-être plus que les autres, mais c'est un travail qu'il faut faire. Et après, maintenant, moi, dans mon cas, peut-être que je suis en train d'essayer d'apprendre à être avec d'autres personnes sans avoir à penser à souffrir, parce que normalement, l'amour n'est pas de la douleur. L'amour, elle est saine, elle est jolie, elle est intéressante. Et l'amitié, c'est pareil. Du moment qu'il y a quelque chose qui vient avec une souffrance, la souffrance vient énormément de nous-mêmes, mais ce n'est pas le bon chemin. Donc, essayez de voir le pourquoi de provoquer certaines situations et après courir après d'autres choses. J'ai ici le 10 d'épée. Fin d'une situation qui soit difficile, accepter les changements et attendre que les choses vont s'améliorer à partir de maintenant. Une récupération d'une dépendance. Vous voyez ce que j'étais en train de dire? En fait, c'est possible que vous soyez dépendant, vous ou la personne, hein, mais tout le monde l'est d'une certaine manière. On est tous dépendants de certaines choses. Moi, en ce moment, je suis plutôt dépendante d'être seule. Donc, j'ai déjà été dépendante d'autres personnes, d'un être humain, d'un animal, de la nourriture. On est dépendant de beaucoup de choses et ça peut être aussi un vice, hein, qui soit d'autres, hein, qui fait encore plus mal à la santé. Mais en fait, être dépendant n'est jamais que la meilleure chose. Donc, et si ça vous dit la libération d'une dépendance, donc vous êtes dans la bonne voie. Ici, je trouve qu'il y a des personnes où ils sont en train de commencer leur travail interne et j'ai des personnes qui sont pratiquement à la fin. Parce qu'ici, j'avais aussi le 10 de bâton. C'est quelque chose qui se termine. Ici, j'ai le 8 de bâton qui dit des choses qui sont en train d'arriver à grande vitesse. Fin de... ah, ok. Tiens, bientôt, c'est...
attendez, j'essaye de trouver le mot. C'est fin de la procrastination, en fait, de mettre à plus tard la situation. Beaucoup de choses arrivent en même temps. Parce qu'ici, j'ai l'impression que en fait, il y a beaucoup de choses qui vont arriver d'un moment à l'autre, vu que vous faites votre travail, et quelque chose qui vient très rapidement et qui va faire changer la situation. Donc, c'est possible que cette personne vienne très rapidement, vu que vous avez fait votre travail. Si la personne, euh, si vous avez fait votre travail, vous êtes prête dans la fin de votre cycle, sachez que c'est très très rapide. D'ailleurs, je vais demander entre temps. Et moi, je dirais 6, entre 6 semaines à 6 mois. Ouais. Parce qu'ici, on a eu l'examen 3 fois. Il y a le doute ici. Mais je vais demander comment. J'ai le 9 de pentacle, réellement. C'est profiter de petits luxes de la vie. Et puis, en fait, c'est la réalisation de vos vœux. Hein. Passer certains temps tout seul et tranquillement. Et aussi être bien épanoui dans son travail et surtout si vous travaillez pour vous-même. Donc ici, réellement, c'est l'apogée de ce que vous vouliez en fait. Hein. C'est la reine et le roi de Pentacle, hein, l'un pour l'autre, qui se passe ici. Et vous pouvez atteindre réellement ce que vous voulez. J'ai l'impératrice. Ben vous, en fait, d'une reine, vous êtes en train de passer à être une impératrice. Une impératrice, c'est un peu comme la gitane qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est très admiré, qui sait ce qu'il veut. Elle a déjà eu tout, tout en fait. Elle a l'abondance qui est en fait divine. Et elle donne, en fait, elle arrive à avoir tout ce qu'elle veut, tous ses projets se réalisent en fait, ici. Et elle prend soin aussi de beaucoup de gens autour d'elle parce que c'est quelqu'un qui aide, sachant que comme elle va bien, elle commence à aider les autres aussi. Et puis j'ai le monde ici, un très bon travail de la gaieté, être joyeux, et être remercier, pardonnez-moi, remercier l'univers et être dans le bon chemin pour avoir tout ce que l'on souhaite. C'est un nouveau cycle en fait ici. J'ai vraiment le nouveau cycle de tout qui se passe ici et j'ai un as d'épée. C'est possible même qu'au niveau de travail, vous puissiez avoir du succès au niveau travail et quelqu'un qui vient ici vous déclarer son amour, mais d'une manière très 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 rapide. Puis c'est quoi est très rapide ici, une personne qui vient, on va dire, brutalement, pratiquement, et puis va dire directement tout ce qu'il veut, tout ce qu'il ressent, sans même penser aux conséquences, parce que ça sera plutôt une situation impulsive. J'ai le 3 de terre et l'as de coupe, qui en fait c'est quelqu'un qui veut venir célébrer quelque chose avec vous, qui veut l'amour, qui veut en réalité, j'ai ici une passion qui ressurgit d'une relation, une croissance spirituelle aussi, et une nouvelle maison. C'est possible d'ailleurs que vous puissiez avoir à vivre avec cette personne à l'avenir. Ici, j'ai le pouvoir de la créativité, reconnaissance pour un travail de grande qualité et être un grand joueur de l'équipe. Ici, j'ai l'impression que effectivement, vous pouvez vous donner à l'avenir, hein, que ce soit financier ou que ce soit projet. Ici, je dirais même que si vous faites quelque chose au niveau public, ça peut être les réseaux, hein, les réseaux sociaux. Si vous faites un travail dans ce sens-là, vous allez avoir une reconnaissance publique aussi. Vous allez vous améliorer au niveau spirituel, donc c'est une bonne chose aussi. Et vous allez avoir l'amour de votre vie qui reviendra ici. Et ça peut être quelqu'un de nouveau parce qu'il y a la petite voix, comme on a dit tout à l'heure, qui puisse venir à une nouveauté. Mais c'est quelqu'un en fait que vous avez d'une autre vie, que vous avez fait un contrat avec. Et peut-être que vous ne le savez pas, ça peut être autant le nouveau que l'ancien. Ici, vous êtes dans une très bonne, on va dire, vibe, je dirais. Tout va bien se passer ici, hein, s'il faut y croire vraiment. J'ai ici la protection, rappelez votre pouvoir, coupez les liens et recouvrement d'âme. Si la protection vous avez, hein, et rappelez que vous avez un pouvoir de pouvoir manifester tout ce que vous souhaitez. Hein. J'ai ici un nom, le nom qui ça me dit, c'est possible que ce soit la personne que vous pensez, ça peut ne pas être la personne, d'accord? Au cas où. Attendez.
remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ah, ok, j'ai compris. Là, ça dit en fait si vous pensez que c'est maintenant que vous allez récupérer cette personne, non, ce n'est pas le moment encore. Le moment ici, c'est vraiment de prendre soin de vous, travailler ici vos finances, vous récupérez quand vous serez une reine de Pentacle, en roi de Pentacle. Là, oui, il y a un retour qui est déjà prévu et sincèrement, c'est un retour que vous n'avez besoin de rien faire du tout parce que c'est pas vous qui allez le faire en fait ici. Ou sinon, si c'est pour vous faire des mouvements, eh bien, vous le saurez, vous aurez la réponse, vous aurez comment le faire. Ça va vous dire, c'est le moment de courir après la personne ou un truc comme ça. J'ai famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes plus obligé à tout faire tout seul. Et réellement ici, c'est possible que vous allez commencer un projet, un travail, et votre âme sœur est la personne qui va travailler avec vous. Et après, j'ai ici couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécriture du futur. Couper les liens dans le sens de... Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas. Dans votre ancestraux, la famille, c'était où vous étiez bien niveau financier, mais amour, pas du tout. Et si vous étiez bien dans un mariage, étiez réalisé dans un mariage, le travail, l'argent, pas du tout, carrière, rien du tout. Ici, ça vous dit non. C'est le moment de vous focaliser sur votre travail pour le moment parce que l'amour, lui aussi, il fait exactement la même chose. Et entre-temps, vous allez vous retrouver parce que c'est quelque chose qu'entre-temps, vous allez faire un travail ensemble. Cette lecture peut être pour flamme jumelle ou âme jumelle, comme vous le souhaitez. Moi, je pense qu'en fait, nous, on est tous pareils, on a tous besoin de faire la même chose. Qu'on soit destiné ou qu'on ne soit pas destiné, il faut qu'on fasse notre part sur la Terre. Donc, ça, c'est un impart. Après, si vous êtes vraiment flamme jumelle, vous le savez, bah, félicitations, hein, vous souffrez plus que les autres. Je m'excuse, je suis sincère. Parce qu'en réalité, il faut souffrir. D'une manière ou d'une autre, ici, c'est souffrir dans le sens que, ou vous ne voulez pas souffrir et puis vous faites votre travail intérieur et vous vous rendez compte de ce que vous êtes et vous grandissez, vous évoluez, ou sinon, eh bien, tout se répète et ça continue, ça continue, ça continue jusqu'à ce que vous arrêtez de vouloir tout le temps répéter la situation et changer. Et c'est là la différence. Essayez de trouver, travailler les chakras. Essayez de voir ici des petits conseils. Hein. C'est travailler les chakras, prendre soin de vous, vous concentrer sur un projet. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont déjà le projet en route, pour qui il est déjà en train de se travailler. D'autres, le projet n'est pas encore mis en route, mais il est dans un tiroir, on va dire, ou dans un cahier que vous avez. Et puis, il faut vraiment commencer à le prendre et pourquoi pas le travailler. Parce qu'à partir de là, ça va aussi tout faire bouger comme la roue de la fortune que j'ai parlé tout à l'heure. Ça peut faire bouger toutes les situations. Donc ici, j'ai profite. J'essaie de mettre comme ça. J'ai fait trop vite. Profite de la période qui s'annonce pour combler tes lacunes ou tes manques. Prends des risques et sors des sentiers battus. Essaie de réenchanter ta vie en étant créatif et curieux. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. C'est combler d'abord vos lacunes, voir ce que vous avez besoin d'apprendre et ainsi de suite, de manière à pouvoir, oui, créer quelque chose d'intéressant. Et là, j'ai vraiment des projets que vous devez faire, que c'est bien possible qu'entre-temps, quand votre âme sœur reviendra, eh bien, elle devra travailler avec vous ici, hein, j'ai l'impression. C'est pour ça, faites-le votre part. Donc ici, j'ai aspire à plus d'harmonie et de sérénité dans ta vie. Privilégie la douceur, la bonne humeur et le partage, quel que soit le domaine. Trouve ton équipe. Oui, comme on avait vu, trouve ton équipe et la famille d'âme. Effectivement, trouvez votre équipe, trouvez la personne en fait ou les personnes qui puissent vous aider un petit peu mieux. Hein. Je suis sûre que vous allez avoir une dernière de celles-là. Après, on fait des autres. J'ai ici montrer de quoi tu es capable, nourris-toi de nouvelles expériences, sois dans l'action, vis, bouge, dépense-toi, regarde l'avenir avec optimisme et rayonne. Réellement, hein, ça vous dit ici pour prendre en soi sur vous hein, et faire votre travail. Je suis sûre et certaine que tout va bien se passer. Ah, avant que j'oublie, vous avez une pleine lune en Sagittaire, parce que des fois ça peut être quand la personne reviendra,
une nouvelle lune en Sagittaire aussi. Ça peut être quelqu'un du signe de Sagittaire et ça peut être la personne du signe de Balance et c'est une pleine lune. Donc, dans les prochaines pleines lunes, essayez de voir un peu ce que vous pouvez faire, ça peut vous aider aussi. Sachant qu'ici, vous avez tous les signes. Hein. Moi, je crois qu'on a tous les signes dans son thème astral, donc ça peut être n'importe qui. C'est juste adapté à aux informations que je vous ai dit. D'accord? Donc ici, on a tout ce que je fais donne des résultats. Exactement. Vous avez le succès ici sur une situation un projet créatif que vous voulez. Hein. Il faut juste y croire réellement. Faites ça, mettez en pratique. C'est maintenant ou jamais, sachant que le 21, le jour du printemps, c'est quand entre la véritable, on va dire 2024 astrologique, il commence le jour du printemps. Donc, vous avez encore un mois pour pouvoir le faire. Après, vous avez Saturne qui vient tout chambouler, on va dire. Donc, faites votre partie spirituelle maintenant le plus vite possible, sachant qu'aussi on a Mercure qui rentre maintenant. Les planètes à bougent de manière spirituelle puissent être encore plus fortes. Donc, profitez de ces moments-là, de mettre en pratique ce que vous avez, vos idées, vos rêves, essayez de les mettre en pratique le plus vite possible. Mes finances sont saines et équilibrées. Vous voyez, vous avez du succès sur ce que vous allez faire. Donc, faites votre travail, évoluez au niveau financier, que la personne revienne encore plus vite. L'environnement dans lequel je suis m'inspire. Essayez de, par exemple, si vous allez travailler un bureau ou à la maison, n'importe où, mettez-le de manière un peu plus accueillante, de manière que vous puissiez vous sentir bien là-bas et travailler de façon saine. J'ai du talent et de la créativité. Vous voyez, il y a un projet ici qu'il faut que vous mettiez en place de manière à pouvoir attirer votre âme sœur. Et sois à l'écoute de ton intuition. À la fin, il est temps d'aller identifier tes traumas, effectivement. Et je m'aime de façon inconditionnelle et sois dans la paix et l'amour. Il y a ici beaucoup d'amour qui vous demande pour vous-même et entre-temps, l'amour de votre vie, eh bien, où elle revient, où vous allez la connaître. Mais ça, en fait, vous le savez déjà. Bien, j'espère que vous avez aimé. Ça suffit, on va s'arrêter pour là aujourd'hui parce qu'il y a déjà pas mal de cartes. Je pense que j'ai donné pas mal d'informations, de l'espérance. Mettez surtout, très important, vos projets en voie de cheminement. Hein. C'est ce que j'ai fait et je ne m'en repens pas du tout, bien au contraire. Et je pense que le fait d'être bien aussi, ça nous fait occuper, ça nous fait bien aussi d'être occupé, de se sentir bien, d'être joyeux, de connaître de nouvelles personnes. Ça fait énormément de bien, donc faites-le, n'hésitez pas. Et je suis sûre que vous aurez du succès en plus. Et là, peut-être bien revenir votre personne encore plus rapidement que ce que vous pensez. Bien, je vous souhaite une très bonne chance. Je vous remercie pour avoir vu la vidéo et puis voir toutes les vidéos. Si vous avez souscrit, merci beaucoup de nouveau. Et puis, on se voit dans les prochaines vidéos. Bye!